Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va aller regarder un potentiel petit rebond qui est en train de se mettre en place là sur BTC. On va voir si c'est du sérieux ou pas. Donc hier on s'était posé la question, est-ce que cette correction est finie ou pas? Bon, pour le moment on n'a pas vraiment de confirmation de ce côté-là, mais vous allez voir qu'on a des premiers signes qui peuvent être intéressants éventuellement, y compris pour prendre position à ce stade. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est du côté de Digital Currency Group, où on a eu des développements, donc du coup je pense que je vais développer ce sujet-là un petit peu plus dans les détails. On est là sur BTC face au dollar en 4 heures, comme d'habitude. J'en profite pour vous dire de vous abonner, pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, et éventuellement, bien entendu, mettre un like, faites-le maintenant si jamais le cœur vous en dit, et puis un commentaire d'encouragement, pourquoi pas. Donc BTC face au dollar en 4 heures, pour le moment pas de structure de retournement majeure, on va dire que s'il y en avait une qui était en train de se préparer, ça serait ce W là, donc on aurait ici un début de confirmation éventuellement au retest et puis cassure vers le haut éventuellement, mais pour le moment on n'a pas non plus, c'est pas incroyable, on a juste on reste un petit peu dans cette trend là. C'est ce que je vais vous montrer ici sur l'autre graphique, le graphique des pertes sur Bybit, où en l'occurrence on voit que on a cette trendline ici en 4 heures qui est plus ou moins la droite qui nous empêche de repartir à la hausse, tout simplement, et qui tient très bien, qui est vraiment très propre ici depuis le départ du mouvement. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour le moment on est au contact. On a des signes en 1 heure de retournement, c'est-à-dire qu'on vient juste au contact de cette trend pour le moment. Vous voyez que pour le moment, on a juste fait des mèches et on n'a jamais vraiment attaqué cette trend. Donc là, c'est intéressant qu'on soit vraiment au contact là-dessus. La trend 1 heure qui pourrait éventuellement retourner la trend 4 heures, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'en général, on aime bien, nous, aller voir un petit peu dans le détail qu'est-ce qu'il se passe. Vous voyez que en time frame, on va se mettre en 15 minutes plutôt. En time frame 15 minutes, on est peut-être ici, on reste pour l'instant, en tout cas potentiellement baissier, avec ici vous le voyez plus ou moins une trend qui reste baissière en 15 minutes, mais on va voir sur le 1 minute qui commence à y avoir des signes intéressants. Vous voyez également la trend 4 heures là qui commence à être attaquée, la trend 1 heure qui semble tenir elle pour le coup, et puis ce qu'il est intéressant de voir éventuellement, c'est à ce stade qu'est-ce que ça nous dit tout simplement en termes de 1 minute. 1 minute où là effectivement on était baissier sur toute cette zone là. Sur toute cette zone-là, on était baissier, et là, on commence tout doucement à faire des plus hauts de plus en plus haut, et des plus bas également de plus en plus haut. Donc cette espèce d'effet-là, de retournement tranquille, qu'on peut sniper en 1 minute, aux abords éventuellement de la trend 4 heures, celle que, entre guillemets, on voudrait casser, est relativement intéressant, je trouve, à voir se développer, et là, ça tombe pile au moment de la vidéo, donc je trouve que c'est intéressant d'en parler ici à ce stade. Donc si on continue ici, tout simplement à faire une espèce de trend haussière où on n'arrive pas à attaquer, on va dire, les stops des longueurs, c'est plutôt encourageant pour que la 1 heure tienne ici, donc la jaune, et éventuellement qu'on pète la 4 heures pour soit un moment de soulagement, on va dire, c'est-à-dire arrêter de descendre en fonction de cette droite rouge, et éventuellement redépasser. Alors pourquoi pas aller au 0,618, c'est le point que j'ai mis là, 23,6 par exemple, avoir ce moment un petit peu de soulagement où on vient nettoyer un petit peu les creux par le passé. Ici on pourrait viser ce type de target par exemple, revenir jouer avec ces plus hauts là, les deux qui sont ici, ce genre de choses. On a également, vous vous en rappelez, cette grosse trend blanche qui nous tient. On pourrait très bien ici retourner au contact, c'est-à-dire revenir tester les niveaux les plus hauts. Pour le moment, on ne sait pas si ce qu'on attend, c'est tout simple. Est-ce qu'on avait là, par exemple, pour faire très simple, est-ce qu'on avait là en 4 heures une ABC qui est désormais terminée, une sorte de flat, tout simplement,
Même si on n'a pas perdu ce plus bas là, ça peut être encourageant pour éventuellement dire qu'on est dans ce type de structure, ou alors est-ce qu'on est plutôt dans une correction qui va nous donner une A, une B et une C comme ceci. Pour le moment, on ne le sait pas, on a juste ici des signes de retournement en petite time frame, 1 heure et 1 minute, que la 4 heures pourrait potentiellement être mise à mal dans ce point-là. À quel moment on pourra considérer que la 4 heures elle est cassée? Ben là, ça dépend des écoles. Vous allez avoir des gens qui vont dire il me faut une bougie entière dont le corps entier est de l'autre côté de la trendline, et je considère qu'il y a cassure. Vous allez avoir des gens qui disent il me faut une clôture, c'est-à-dire que la clôture actuelle ici se place au-dessus de cette trend, et là j'aurai ma confirmation. Dans tous les cas, ce qu'il est important de regarder, c'est de regarder les choses dans les bonnes time frames. C'est-à-dire que si je vous le mets en 1 minute, vous voyez qu'on est à peine au-dessus, donc ça pourrait être juste une mèche en l'occurrence, si on la regarde plus tard en 4 heures et qu'on ne casse pas. Donc c'est de regarder tout simplement un mouvement de break du 4 heures en 4 heures, tout simplement, d'avoir ici la bonne time frame pour regarder la bonne trend. Donc voilà, si on devait voir ici plusieurs vagues au sein même de cette trend, si on la tire ici, voilà, un petit peu plus, et qu'on va carrément jusqu'en haut, en essayant de rester un petit peu voilà, dans la zone où c'est plus ou moins voilà, correct comme ceci, eh bien on aurait potentiellement une, deux, si on regarde en bas, peut-être une 3 ici, 4, 5, et là on serait en train d'en sortir, ou alors ça nous donne juste une 2 et une 3, et puis pour l'instant on en sort. En tout cas, le décompte peut être correct ici pour une éventuelle cassure à ce stade. Si vraiment il y a cassure, théoriquement il devrait y avoir une accélération. C'est vraiment normal que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que théoriquement, si vraiment à un moment donné on arrive à casser, et je pense que si là on a une accélération, soit elle se passera ici au nouveau plus haut, c'est-à-dire le moment où vraiment on reverse la tendance totalement en 4 heures, soit déjà ne serait-ce que au 23 062 ici, si on y arrive. Si ici on arrive à faire un nouveau plus haut en 1 heure, théoriquement il devrait y avoir une petite accélération qui se fait. En ce qui concerne Ethereum, Ether, alors on a ici, on peut réactualiser la potentialité d'un range à peu près comme ceci, s'il y en a un. C'est un petit peu la même chose au niveau d'Ether, vous le voyez, si je vous trace, on va dire la 4 heures comme ceci. À peu près, voilà, quelque chose comme ça. On serait peut-être un petit peu plus bas même, on serait peut-être déjà en train de un peu plus l'attaquer, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on va la mettre, on va rester ici sur les mèches. Vous voyez que c'est propre, là, 1, 2, 3 mèches. Elle a déjà été potentiellement visitée ici, et puis là, on essaye d'être au contact. Pour l'instant, toujours pareil, pas de retournement majeur, on va dire, tant qu'on n'a pas tout simplement cassé cette traîne en 4 heures. Sur le 15 minutes, je pense que on est à peu près sur la même idée. Peut-être un flag, là, ici, qui nous permettrait éventuellement de péter, si jamais c'était le cas, si jamais c'était ce qui se mettait en place. Ici, ce qui est intéressant, c'est que avant de faire ce mouvement-là, eh ben on est vraiment venu visiter, on est venu prendre la liquidité sous ces deux points-là, donc on peut considérer que en bas, à court terme, on est nettoyé. Il faudrait que ça pousse un peu plus, il faudrait que ça aille un peu plus fort là pour vraiment qu'on puisse vraiment dire ça y est, on est parti. Pour l'instant, ça pousse pas très fort, donc au niveau price action, c'est pas non plus extrêmement engageant, on va dire. Et si on devait faire un rebond au 618, ça nous donnerait ici les 1660. Si on devait retourner complètement la tendance, eh bien ça nous donnerait une cassure des 1700 tout simplement. On va faire la news directement, et au niveau de la news, ce tremblement de terre en Turquie, voilà, moment difficile pour la Turquie en ce moment. Ici sur Finbold, toujours les jetons autour de l'intelligence artificielle qui sont mis en avant. En ce moment, je trouve qu'il y a un joli momentum au niveau de ces jetons-là, donc peut-être des choses à jouer. Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce que c'est juste une hype qui, ça y est terminée? Ou alors est-ce que on est parti pour des hausses à 4 chiffres? Je pense que c'est BTC qui va ici quand même donner le ton. Tant que BTC va un peu latéraliser dans la zone, on va dire, ces jetons pourront continuer à pousser. Et si jamais ici ça drop assez fortement, il y aura nécessairement ici une correction également sur ces tokens-là. Digital Currency Group qui vend une partie de ses assets et qui en fait est plus ou moins ici en train de brader du GBTC.
de manière à tout simplement rembourser ses engagements par rapport à ses filiales, notamment la filiale Genesis qui est en ce moment en Chapter 11, c'est-à-dire en banqueroute. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est surtout le GBTC qui va en souffrir à ce stade, plus que directement Bitcoin, puisque ça ne veut pas dire liquider une partie des assets existants pour vendre du Bitcoin. Donc ici, le move est plutôt intelligent, au sens où ils ont joué la montre pendant un certain temps. Oui, le premium, donc le discount, est toujours à peu près moins 42% et à peu près moins 50% sur Ether. Je crois que 43%, vous le voyez, moins 53%. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un trust, et ça veut dire que tout simplement, par rapport à la valeur, quand vous achetez un GBTC, par rapport à la valeur, on va dire nominale de ce que vous avez en asset, en ce moment, vous avez un discount. Donc ça veut dire que si vous achetez du GBTC ici à ce stade, eh bien, tout simplement, vous avez du Bitcoin à moins 40%. Ça va être ça ici, tant à dire que Digital Currency Group ne va pas mettre la clé sous la porte, ce qui je ne pense pas soit une possibilité, étant donné l'intérêt pour les cryptos, etc., ce genre de choses. Le move était plutôt intelligent que de jouer la montre. On a eu effectivement ici ce rebond, donc en fait, plutôt que de vendre à $8 l'action, ils vont plutôt vendre à 12. Effectivement, il y a toujours ce fameux premium, mais en l'occurrence, le moment où ils décident de vendre une partie de leur GBTC, donc il y en a qui sont à eux et il y en a qui le gèrent pour d'autres entités, eh bien, effectivement, on a quand même gagné 40% ici sur l'histoire. Donc le fait de jouer la montre, ici, le timing est plutôt pas mauvais pour pouvoir tout simplement essayer de récupérer le plus possible dans cette situation qui est une situation de crise pour Digital Currency Group. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que c'est intéressant parce que CoinDesk appartient à Digital Currency Group. Est-ce que CoinDesk va être vendu ou pas ? On ne sait pas, mais l'article qu'on lit là est fait tout simplement par une entité journalistique qui elle-même appartient à Digital Currency Group. Et concrètement, il y a un accord qui a été trouvé également avec la plateforme Gemini qui appartient au frère Winklevoss et qui sous-traitait la partie earning de son activité à Genesis, donc Digital Currency Group. En l'occurrence ici, on voit que globalement, à peu près en gros, Genesis donc va rendre 80% de la valeur, c'est-à-dire il y avait je crois 900 millions, ils vont les rendre à hauteur de 80%, c'est l'accord qui a été trouvé. Donc les frères Winklevoss vont mettre la main à la poche à hauteur de 100 millions. Et ça va permettre aux personnes qui bénéficiaient auparavant du programme Gemini Earn, donc la partie earnings de la plateforme Gemini, et bien tout simplement de pouvoir éventuellement ici récupérer leurs assets ou en tout cas continuer éventuellement à stacker sur la plateforme si jamais c'était le cas. Donc ça c'est intéressant parce que ça enlève une partie du FUD, moins intéressant pour Barry Silbert puisqu'il y laisse ici une partie de sa fortune, mais on va dire que l'activité derrière de Digital Currency Group et l'activité, même s'ils en ont pris un petit coup derrière la casquette ici, l'activité peut continuer. Et on voit ici Barry Silbert qui dit c'est juste tout simplement du rebalancing de portefeuille ici et on n'est pas donc sur des niveaux où vraiment ça pourrait mettre des problèmes. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait avant ? Peut-être parce que potentiellement c'était relativement intelligent d'attendre et de pas vendre effectivement à $8 l'action, de déposer un Chapter 11, de jouer la montre et aujourd'hui à $12 l'action, le GBTC, on est peut-être ici dans des zones où ça reste quand même un petit peu plus intéressant pour Barry Silbert et pour DCG de faire ce move-là. Excusez-moi. Donc voilà pour cette idée-là. Ensuite, Index qui visiblement a été victime d'un hack. Ici, c'est ce qu'on voit sur The Block. Ici, même article un petit peu sur Cointelegraph à propos de Genesis. Ici, pas grand chose sur pas grand chose non plus sur Bitcoin.com. Ici sur CNBC, Neil Nashkari qui dit que les banques centrales n'ont pas fait assez de progrès. Attention, aujourd'hui, il y a un discours de Powell qui va se tenir à 18h40, Economic Club of Washington. Donc j'irai poster, si je trouve un lien, si jamais c'est retranscrit en vidéo, j'irai poster probablement le lien sur le Discord pour qu'on puisse suivre ça.
Et puis, pas grand-chose également sur nos amis de MarketWatch. On va faire la liquidité dorénavant. On est sur du 60 millions de liquidés dans les dernières 24 heures. À peu près la moitié pour Bitcoin et Ethereum. Un peu plus d'open interest sur Bitcoin que sur Ethereum. Et puis, du reste, après, pas mal sur Solana, Aptos, bon, tous ceux qui avaient fortement performé, hein, Optimistic, DYDX. Donc voilà, c'est normal ici que les gros mouvements, du coup, corrigent dans le sens où ils doivent. Ah, j'ai plus de. Il faudra que je remette à jour tout simplement mon abonnement Trading Light, c'est pas grave. Ici sur le funding, vous voyez qu'on est venu prendre les deux niveaux qu'on avait mis en avant hier, donc c'est plutôt propre de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Eh bien, ici, on va dire que ça reste assez normal, c'est-à-dire que tout descend en même temps. Donc, pour moi, voilà, pas d'anomalie en tout cas. On pourrait considérer que le top a été très légèrement longué. On va mettre ici un point, mais on va le mettre en trétillé puisque c'est pas ici déconnant. Comme ça. Et puis, à partir de là, pareil, réaugmentation des trois côtés. On va dire que la première anomalie qu'on puisse voir, elle est éventuellement à partir de ce stade-là, où en fait, en augmentant, on devrait clôturer du short, donc le funding devrait augmenter, mais c'est pas le cas. Donc ça veut dire que à peu près vers ce point-là, on a commencé à être shorté. Donc on peut considérer ici également que ce point-là a été shorté, et lui, pour le coup, de manière relativement normal, c'est-à-dire pas de trétiller de ce côté-là, et on a un point de short éventuel à prendre ici, donc au 23,68, il y a peut-être quelque chose qui se met en place. Depuis ça, on réaugmente ici, vous voyez qu'ici il y a un événement, c'est-à-dire que là on voit que le funding baisse très fortement d'un coup, donc on avait ici un short qui s'était ouvert, donc on peut considérer également que ce niveau-là a été shorté. Est-ce qu'on a eu du long qui est rentré entre-temps, peut-être ? Un tout petit peu à ce stade-là, on voit ici le prix augmente, mais le nombre de contrats diminue, enfin surtout sur cette partie-là. Le nombre de contrats diminue, donc potentiellement le point à prendre, là ici, ça serait éventuellement ce plus bas là. Donc ici, pas de raison énorme d'aller forcément, en tout cas au niveau du funding, d'aller beaucoup plus bas que le niveau auquel on est actuellement. C'est-à-dire revenir prendre ce point là n'est pas forcément dans les tuyaux. Alors ça peut tout à fait être ce que le prix nous fait, mais en termes de funding, en tout cas, ça n'est pas forcément ici ce qui pourrait se mettre en place. Ici, on voit que les spreads sont fortement à la diminution, donc attention à ça voudrait dire plus d'intérêt sur les marchés dérivés que sur le spot. On va regarder Ethereum. Ethereum, même chose, on est venu prendre les deux points, bon c'est relativement normal, ici comme ceci. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre temps là on a une très forte augmentation ici, bon le funding augmente quand même, donc on avait été fortement long à ce stade. Ici ça reste plutôt normal également, vous voyez que tout se suit. Ici j'ai une grosse fermeture mais qui ne suit pas forcément sur le funding, donc pour le coup sur Ether, on aurait pu s'attendre à ce que le funding plonge un peu plus ici, au moment où on ferme là tous ces longs, donc on peut potentiellement dire qu'il y a un point ici de long à venir chercher, donc ça c'est les 1602. Ensuite on a une vraie anomalie là où pour le coup le nombre de contrats augmente, le prix augmente mais le funding diminue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Théoriquement on devrait tout simplement fermer du short. Excusez-moi, on devrait fermer du short, donc le funding devrait augmenter et c'est pas le cas, donc on avait été très fortement shorté ici sur cette montée-là, et ce jusqu'à ce point-là, globalement on pouvait considérer que ce point-là était assez fortement shorté, donc bon, le prix a fait son taf, et derrière vous voyez qu'on reprend un peu la normalité là, donc ça c'était plus ou moins un short squeeze, tout le long il s'est auto-alimenté, mais là on est plutôt dans des zones qui reflètent un peu plus de normalité. Pas vraiment de short ici sur ce point-là. Le point éventuellement où on peut dire qu'on a été shorté, non, c'est même pas celui-ci. Non, là on devrait peut-être s'attendre ici, comme le prix plafonne et le nombre de contrats aussi, on a peut-être un peu de longs qui sont rentrés ici, un petit peu comme le mouvement que je vous montrais tout à l'heure sur, il serait plutôt là, en l'occurrence sur Ether.
un peu de long sur ce mouvement, et donc du coup, alors que là, normalement, le funding devrait être à plat, vous comprenez, prix à plat, nombre de contrats à plat, le funding devrait être à plat également, et c'est pas le cas, donc on avait peut-être un petit peu de longueur ici à nettoyer, mais pour moi, pas énormément de raison d'aller plus bas, si ce n'est d'aller tout simplement au 1602. J'ai pas le sentiment ici que, contrairement à Bitcoin, ce point-là ait été excessivement shorté, donc on va pas le mettre. Et voilà, ensuite on va aller voir les heatmaps et les poches de liquidité. Alors, sur Bitcoin, intéressant, beaucoup plus sur les 5 derniers jours, de shorteurs au-dessus du prix que de longueur. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va forcément ici taper en haut, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du sentiment et qu'on a plus de liquidité en dessous qu'en dessus. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a nettoyé cette grosse position probablement. Bon, alors il est possible qu'elle soit garée là, mais a priori, on voit la réaction au moment où la position est prise, où du coup le prix se retourne. Donc a priori, on peut considérer que celle-ci a plus ou moins été prise. On a nettoyé également celle-ci, donc pour le moment on est vraiment venu nettoyer les deux gros niveaux de position, on va dire. Si on va chercher la zone très dense vers le bas sur Bitcoin, ça serait 22,4. Si jamais on va chercher la densité plutôt dans la zone du haut, ça serait plutôt 24,3. Sur et j'en profite pour faire ça. Sur Ethereum, on était juste à la neutralité, et là vous voyez que c'est un petit peu la même chose, on a pas mal enfoncé. Si on doit venir prendre la zone un petit peu de densité vers le bas, ça serait 1581 la target. Si jamais on doit venir prendre la zone de densité plutôt vers le haut, ça serait 1739. Les grosses positions, vous le voyez, sont systématiquement nettoyées. Donc là, on n'a que des petites entrées en position, moins d'open interest en ce moment, je trouve, sur Ether que sur Bitcoin. On le voit d'ailleurs dans les liquidations ici, où on liquide un petit peu moins en ce moment, je trouve, sur Ether. La heatmap sur Bitcoin, on va regarder la 12 heures déjà. Je vais juste faire ça en attendant, hop. La heatmap sur Bitcoin, beaucoup plus de short, c'est pareil, sur les 5 derniers jours, comme on le voit sur les 5 derniers jours, on voit un petit peu le même genre de mouvement sur les 12 dernières heures, donc là c'est pareil, ça irait plutôt dans le sens d'un rebond au 23,2, en tout cas une inversion du sentiment, le Kidam, on va dire, la majorité du marché passe plutôt short. Et ici, on n'a pas pris cette zone des 25,5. Alors, est-ce que ces gens-là, ils ont fermé position en voyant qu'on s'approchait? Est-ce qu'ils s'étaient... voilà, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Ça peut être une très grosse position ici qui a été fermée. On ne le sait pas pour le moment. Pour le moment, on aurait plutôt tendance à être attiré également ici vers le haut, même si j'affiche peut-être ici un biais haussier. Il y a tout à fait de la valeur à venir prendre en dessous des 22 jusqu'au 22. C'est tout à fait possible qu'on se mette dans ce sens-là. Mais moi, au vu de ce que mon analyse, on va dire, de ce matin, de ce que je vois de ce matin, je serais plutôt dans le cadre d'un potentiel rallye, léger rallye de soulagement déjà, en tout cas dans un premier temps, ou retournement court terme. On va voir si c'est ça qui se passe. Si jamais ça n'est pas le cas, et si jamais on continue à descendre, ça veut dire qu'on a une demande au spot qui est en berne tout simplement, et que je pense ici par exemple que dans une heure Wall Street va ouvrir, ça pourra donner un peu le ton de la journée. Peut-être que le discours de Powell ici nous met dans une période un petit peu de transition, mais intéressant de regarder que en tout cas on vient ici au contact de la trend. Là vous voyez, pour le moment elle semble plutôt nous repousser quand on regarde le 15 minutes. Est-ce que ça va prendre ici du momentum et venir péter ou pas? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Voilà pour cette vidéo. Pour moi elle se termine là. Donc la bonne nouvelle, c'est que plus ou moins en fait Digital Currency Group, donc Grayscale, a pris ses dispositions. Barry Silbert s'est plus ou moins résigné à perdre de l'argent, et que potentiellement il était ici en train de jouer la montre pour une grande partie, jouer la montre pour tout simplement essayer de surfer sur cette vague haussière ici sur BTC, de manière à ce que le GBTC passe plutôt dans la zone des puisque au moment du pire, je pense qu'au moment où Digital Currency Group avait plus ou moins marqué son dépôt de bilan, enfin sa banqueroute, où ils avaient vraiment fait du coup leur point sur ils avaient rempli leur chapter 11. Alors je sais plus à combien on était, je vais aller chercher la date pour vraiment être précis sur ce que je vais vous dire.
Donc d'une manière générale, on était, enfin le FUD a commencé vraiment au plus bas, hein, ici par là, et puis en gros les retraits, l'arrêt des retraits, etc. Ça s'est fait autour du 3 janvier, donc on était vraiment en bas de cette jambe baissière, et donc c'est ça à ce moment-là, GBTC. Alors là je suis pas sur GBTC, je sais pas ce que j'ai fait, voilà, excusez-moi. Donc du coup à ce moment-là, voilà, GBTC il était plutôt autour des 8 $ que des 12 actuels, hein, donc le move est plutôt intelligent ici. Vous voyez que là ça crée bien évidemment depuis 2-3 jours une pression baissière sur le prix du GBTC. Si jamais Digital Currency Group se maintient, encore une fois, ça peut être une opportunité pour certains de faire une sorte d'arbitrage en se disant bah, j'aurai du droit sur du BTC et ce avec un discount de moins 50% puisque en théorie le nombre de BTC divisé par le nombre d'actions, encore une fois, est égal à 22-23 $ plus que les 11,93 actuels. Donc, on va voir si on attend depuis d'ailleurs un certain temps que ce discount se comble un petit peu. Ça voudrait dire un retour des institutionnels sur Bitcoin également, en tout cas sur l'asset via ce véhicule qui est le Trust et qui pour l'instant se substitue à un potentiel ETF spot qui n'existe pas malheureusement encore aux États-Unis. Mais voilà, vous voyez que c'est intéressant ici de regarder ces choses-là. En tout cas, pour moi, je le prends plutôt comme une bonne nouvelle à ce stade, c'est-à-dire que on a ici des accords qui ont été trouvés et encore une fois potentiellement effectivement une pression baissière, mais elle n'aura pas lieu sur Bitcoin. On ne voit pas d'accélération de vente et puisque à un moment donné vous comprendrez que si jamais le GBTC et donc du coup Grayscale par le même biais devait se positionner vendeur pour rembourser et solder tout simplement tous ces créanciers des GBTC qu'ils ont. Et là, vous voyez qu'on est sur quelque chose d'assez linéaire en termes de vente de BTC. On est passé ici de 655 000 à 630 000. Ça devrait s'accélérer théoriquement. Alors, je sais pas s'ils vont le faire que sur Ethereum, que sur BTC. Apparemment, on parle plutôt d'Ethereum ici comme étant des points de vente. Donc, peut-être qu'ils vont préserver leur propre GBTC, mais plutôt aller et passer vendeur sur leur EETH, donc cette partie-là. D'ailleurs, on voit que c'est ici que le premium a le plus enfoncé. Bref, du coup, en tout cas, pour le moment, ça semble tenir de ce côté-là. Et si jamais chacun met la main à la poche, comme l'ont fait les frères Winklevoss et comme est en train de le faire Barry Silbert, ce type de situation devrait rester relativement indolore pour le marché. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, rejoignez-nous encore une fois sur le Discord, un like d'encouragement, activez la cloche, etc. J'ai pour habitude, et j'ai complètement oublié aujourd'hui de balancer la page de pub, mais c'est pas grave, de toute façon je vais la refaire parce qu'effectivement je suis la risée d'internet et du Discord avec cette page de pub, c'est assez rigolo. Mais du coup, on l'enverra demain une dernière fois je pense, parce que j'aurai pas le temps de la refaire demain non plus. Et du coup, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con et qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la dernière fois, c'était une question vestimentaire et là, ça va être le cas encore une fois aujourd'hui. De quel film est extrait ce pullover? Donc je vous lis, c'est Biff's Auto Detailing Hill Valley. Normalement, vous connaissez tous ce film. Théoriquement, vous devriez le reconnaître entre mille, en tout cas si on est de la même génération. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. Portez-vous bien, à bientôt.